Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo de la chaîne L'Apprenti Invest. Aujourd'hui, nouvelle vidéo de la série, de votre série préférée, de ma série préférée sur la chaîne, Road to 100K. Objectif, atteindre 100 000 euros net de patrimoine avant 30 ans. Aujourd'hui, il fallait juste que je pose le contexte. J'ai déménagé, je suis dans une plus grande ville pour 6 mois. Ça va faire du bien. Bon, il y aura plus de dépenses, donc un peu moins d'épargne. Mais dans tous les cas, je pense avoir un plus grand salaire vu que j'ai plus de garde. Mais surtout, je vais pouvoir profiter. Parce que c'est bien d'épargner, c'est bien l'objectif. Mais le but, c'est surtout de vivre. On ne sait pas, c'est pas ce de quoi demain sera fait. Donc, le but, c'est de vivre sa fast life. Donc voilà. Je sais pas si je vous l'ai mis dans le titre ou pas, mais peut-être que je vous laisse le suspense, on verra. Aujourd'hui, mon patrimoine brut pour ce mois de novembre 2024 atteint la belle somme de 40 500 euros. Donc c'est mon patrimoine brut. Vous le savez, si vous suivez la chaîne, j'ai un crédit. Vous allez comprendre de combien, donc je vais vous montrer le patrimoine net. Mais déjà, mon patrimoine net s'élève à 38 319 euros. On a passé la barre des 38 000, je vais vous mettre l'évolution. On a fait un bond depuis le dernier mois pour plusieurs raisons. Mais aussi dans le patrimoine brut, on franchit la barre des 40 000. C'est c'est quelque chose en fait, ça va vite, c'est cool. Le travail paye et l'investissement paye. De quoi on parlait? Parce que là, je me perds un peu. Ah oui, il y a plusieurs choses qui rentrent en compte. D'une part, j'ai un peu moins dépensé. J'ai eu mon déménagement, mais les vacances, c'était fini malheureusement. Tandis que les mois précédents, j'ai dû beaucoup dépenser pour aller en vacances. Et surtout, si vous suivez le contexte, malheureusement ou pas, ça c'est votre problème, Donald Trump a remporté les élections américaines, ça a motivé tout le marché financier parce que il est considéré comme plus libéral dans sa politique et donc ça a boosté tous ceux qui ont des entreprises américaines et de la crypto-monnaie. Je vais vous en reparler. Vos porte-monnaies, ils ont flambé vers le haut et franchement, ça fait du bien parce qu'après le mois difficile de septembre, on a un petit coup de boost, mais bon, on vise des dizaines et des dizaines d'années, mais voilà. Dans mon challenge, ça a boosté mon porte-monnaie, donc on va détailler un peu le patrimoine et ensuite je ferai d'autres vidéos où je détaille plus en profondeur mon patrimoine. Donc là, le patrimoine but est à 40 000, mais c'est pas ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est la répartition. Au niveau des actions et des fonds, on a dépassé la barre aussi des 20 000 euros. Quand j'en ai parlé à mes parents, j'étais tout fier. Ils ont failli faire un AVC parce que, encore une fois, comment dire, dans la tête des personnes plus âgées, les actions et les marchés, c'est de la roulette russe. On peut perdre tout à tout moment. Mais quand on est diversifié, la bourse c'est quand même l'investissement le plus rentable et le plus sûr à long terme, puisque la bourse c'est tout en fait, c'est tout ce qui nous représente, c'est toutes les entreprises qu'on consomme, nos banques, la technologie, etc. Donc bref, moi j'y crois et je suis fier. Et en plus on voit que ça représente la majeure partie de mon patrimoine avec 50%. Je ferai une autre vidéo où je détaillerai combien j'ai, mais voilà, je suis tout content. Au niveau de mes livrets, il y a un petit bug, je suis à 15 000. Vous connaissez la règle des 6 mois de matelas de sécurité, mais moi j'ai encore le droit. Je crois que c'est ma dernière année où j'ai le droit à mon livret d'épargne populaire pour les petits budgets, parce que comme vous le savez, moi là je commence ma deuxième année d'internat, donc je travaille officiellement depuis un an. Donc là c'est sur ma prochaine fiche d'imposition où ça va être cuit, et on a le droit à ne pas rentrer dans les critères une fois. On nous laisse une chance et l'année suivante, si vous n'êtes toujours pas dans les critères, on vous dégage, mais vous avez quand même profité de 2 ans de livret d'épargne populaire. Au niveau du crowdlending, pareil, je dois vous préparer une vidéo. On est à peu près stable. Je ne sais pas si j'ai actualisé, mais en tout cas, j'ai recommencé à investir un peu sur bien prêté, je vous en parlerai, mais voilà, c'est stable, ça n'a pas grandi. Ensuite, sur mes comptes bancaires, 1800 euros. Je laisse un peu plus sur mes comptes bancaires parce qu'à chaque fois, je repioche dans mes livrets, c'est n'importe quoi. Donc, et ce pour gagner quelques pourcents dans mes livrets quand je reçois mon salaire. Donc, on va faire une petite pause, on va attendre de tout dépenser, on mettra ce qui reste dans mes livrets. Ce que je vous disais, je vous parlais du matelas de sécurité pour mes livrets, et après, je sais pas, je suis passé à autre chose. Pourquoi je mets plus que mon matelas de sécurité de base? C'est parce que, d'une part, contexte familial, mais bref, ça c'est pas la question. Et d'autre part, je sais, un jour, peut-être, j'investirai dans l'immobilier. Soit j'arrive à investir sans apport, c'est cool, soit j'ai besoin d'un apport et donc faut que je me le constitue. Et ensuite, j'ai plusieurs dépenses qui vont arriver. Je dois acheter une voiture un jour. Et voilà, donc j'ai besoin d'un peu plus que du matelas de sécurité. Bref, ensuite, la crypto.
Je vais vous montrer l'évolution, mais la crypto, vous voyez que j'ai 1400 euros, j'avais 900 le mois dernier, avec une performance de 25% de plus-value. La crypto a explosé, je suis trop content parce que j'ai failli vendre à un moment. Et bah, c'est grâce au contexte américain, à la politique américaine. Et puis voilà. Et au niveau des startups et des PME, là je peux vous en parler. J'ai mon investissement sur CoinCube, j'avais investi 300 euros. Si vous vous rappelez des précédentes vidéos, j'avais investi dans deux entreprises, Opal. Je sais pas si Lucien tu vas regarder cette vidéo, mais dédicace à toi. Opal, c'est une entreprise qui faisait des vêtements écolos et qui a planté puisqu'elle vendait ses vêtements à pas de prix. C'est bien de croire en le bobo chic, mais au bout d'un moment, un short à 500 euros parce qu'il est fait en filet de pêche, faut pas déconner. Donc voilà, elle a coulé. Et Rematch, c'est ma deuxième entreprise où il me reste les 145 euros. C'est une entreprise qui sert à promouvoir les plus belles occasions dans les sports amateurs. Et les Américains s'y intéressent, donc je suis content. J'espère qu'un jour ça va glow up. Est-ce que je compte devenir riche grâce à ça? Pas du tout. Est-ce que ça va me servir à quelque chose? Non, mais c'est du folklore. Et mon emprunt qui court toujours. Voilà. On va bientôt atteindre le cap, enfin le cap fatidique, des 40 000 euros net. Et surtout bientôt des 50 000, la moitié de l'objectif. À savoir, ça va être les 6 derniers mois où j'aurai pas de loyer important à payer parce que je vis à l'internat de médecine, et donc je suis, enfin voilà, on me prélève une centaine ou moins de 200 euros pour vivre, et donc ça c'est cool, et je suis nourri. Donc là j'essaye de mettre un maximum de côté avant d'avoir toutes ces dépenses en cours. Pourquoi, si vous n'avez pas suivi mes précédentes vidéos, pourquoi c'est important enfin ce défi des 100 000 euros à atteindre le plus vite possible net? C'est parce que tous les grands investisseurs, et surtout Charlie Munger, parlaient des 100 000 premiers euros qui sont les plus difficiles à avoir. Une fois que vous franchissez ce cap, ça se transforme, ça devient magique, et tout s'enclenche en fait. Ça va tout de suite plus vite. C'est les 100 000 euros, les 100 000 premiers euros qui sont les plus compliqués. Et tout simplement, sans rentrer dans les détails autres, des détails psychologiques, etc., mais tout simplement 10% de 1000 euros, ça fait, là j'ai peur de me tromper, non mais ça fait 100 euros. Par contre, 10% de 100 000 euros, ça fait tout de suite beaucoup plus. Et donc voilà, on va essayer d'arriver le plus vite possible à ces 100 000 euros, sans se priver évidemment. Et ensuite, on va laisser la magie opérer, hein. Mais n'oubliez pas, il faut quand même pas se priver et profiter. Il y a plein de séries de vidéos qui vont arriver où je vais détailler un peu ce que j'ai. Je vais les tourner tout de suite d'ailleurs, je pense. Ce que j'ai en bourse, ce que j'ai en crypto, etc. Et en crowdlending. N'hésitez pas à vous abonner, à partager. Pour atteindre mon objectif plus vite, on va essayer de développer des side business si j'ai le temps. J'ai pas le temps pour l'instant. Le premier auquel je pense, c'est que moi j'adore tourner des vidéos. J'aime bien ma chaîne YouTube. Déjà pouvoir atteindre les 1000 abonnés et toucher la monétisation. Pas parce que j'ai besoin d'argent, mais alors vraiment pas, mais plutôt d'une part utiliser cet argent pour encore plus faire grandir ma chaîne YouTube en mettant peut-être en faisant appel à un monteur ou autre. Voilà, ce serait cool, et ça permettrait par contre, a posteriori, de vraiment développer un business à côté. N'hésitez pas aussi à commenter, à me dire s'il y a des problèmes dans mon patrimoine que vous voyez. Et, euh, et puis voilà, bonne journée à tous.